Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je suis en train de chercher un endroit où dormir dans la forêt, au sommet d'une montagne. Je suis parti à 18 h d'en bas. Il est 19 h 20 et je suis pas encore en haut, enfin je suis quasiment en haut là. Mais ça a été de la montée à 45 degrés presque. En gros c'était presque de l'escalade, j'étais presque à 4 pattes sur le sol. Aujourd'hui la vidéo va concerner un petit peu la survie, on va dire brute. Comme vous le voyez, j'ai pas un gros sac, j'ai que mon sac tactique. Et dans ce sac tactique, il n'y a pas grand chose. En gros, la poche arrière, c'est tout ce qui est caméra, tournage, drone et tout ça. Donc rien à voir avec la survie. Mais la poche avant, c'est tout ce dont j'aurais besoin pour cette aventure. Là j'ai pris des pâtes de fruits parce que je pense que je vais en avoir besoin vu le vent qu'il y a. Il va faire un petit peu frais cette nuit, donc il va falloir beaucoup de calories. Ensuite, une gourde à préserver un maximum. De la ficelle, évidemment toujours, avec la paille d'hydratation rapide. Petite nouveauté, des filets. Alors ça, je voulais juste tester, voir si ça fonctionne et voir si c'est pas trop chiant. Donc c'est des filets anti-moustiques. Donc c'est des filets qu'on se met sur la gueule. En repérage, ma boussole. J'ai pas de GPS aujourd'hui. Une petite compote. Dans les cas extrêmes, j'ai toujours un miroir et une couverture de survie. Donc la couverture de survie, vous savez à quoi ça sert. Le miroir, vous savez aussi, hein, pour essayer d'éclairer en l'air, voire se faire repérer. Mais aussi pour, si maintenant vous avez quelque chose dans le visage, un truc dans l'œil, vous avez besoin d'enfoncer une épine ou un truc comme ça dans l'œil, le miroir, ça peut vous être très utile. Une petite trousse à pharmacie, on ne sait jamais. La seule chose qu'on a en plus, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez, en ce moment ils sont en train d'en sortir un peu partout, dans tous les styles et par toutes les marques. C'est des petites... en fait c'est un sac, une sorte de sac de couchage de survie. En gros, c'est à peu près la même matière que la couverture de survie, sauf que c'est sous forme de sac de couchage. Et aujourd'hui, mon moyen de dormir, ce sera juste ça. Bon là, les conditions météo sont pas trop dégueulasses. Il y a beaucoup de vent certes, mais il risque pas de pleuvoir, je pense pas. Et en gros, là je suis déjà trempé parce que j'ai grimpé les 2 heures de montagne là. Mais j'ai rien pour me changer, j'ai rien pour me laver. Avec ma transpiration et tout ça, il va falloir que je me protège du froid. Je vais me foutre là-dedans pour voir si ça me protège vraiment de l'hypothermie et si ça peut vraiment vous sauver la vie dans des cas où vous auriez rien d'autre que ça. Donc c'est tout petit, ça tient dans une poche. C'est très très léger, hein, ça fait 200 grammes, même pas 150 grammes. J'espère que ça va bien me servir parce que sinon cette nuit, on va passer une nuit vraiment merdique. Ça pour me protéger du froid et ça des moustiques. J'ai pas de tapis de sol, j'ai pas de tarpe, j'ai pas de hamac, j'ai pas de tente. C'est juste ça. Quand je vous ai dit que c'était de la montée, je rigolais pas. Hein. Je sais pas si on voit. C'est que du très raide. Oh, putain. En plus, c'est même pas la GoPro, c'est le GH5. Donc, d'un point de vue poids, c'est pas donné non plus. Putain, je sais pas c'est pas. Bon, il y a énormément de vent en haut. Du coup, je vais passer derrière la montagne. Putain, c'est un casse-tête ici. Il n'y a pas de sentier. Et c'est très raide. Très très raide. C'est encore trop dégagé et j'aimerais me rapprocher des sapins pour éviter un peu les moustiques. Autour des sapins il n'y a pas beaucoup de moustiques, donc je vais essayer de trouver un endroit par là-bas. Voilà, on peut pas être plus immersif.
trouvé un sentier, donc c'est cool. Voilà, un petit sentier là. On suit plus le sentier, on va direction la forêt. On va redescendre un petit peu sur le renvers de la falaise, enfin de la montagne, pour que le vent puisse percuter de l'autre côté, afin que nous, de l'autre côté, on soit un peu protégés. Ça fait déjà 2h30 que je marche. Je vais commencer à chercher l'endroit où dormir. Et ici, ça me semble plutôt sympa. Mais regardez comme c'est beau. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai trouvé l'endroit où dormir. Donc là, si vous regardez bien, on a les deux rochers qui vont me protéger du vent. Et ici, on a une petite surface toute douillette, faite d'aiguilles de sapin et de terre, avec un peu de mousse, qui devrait être assez confortable. Donc j'ai pas besoin de tapis de sol, vu que c'est assez confortable. On entend bien le vent quand même en hauteur, mais ça reste au-dessus. Parce que là ça monte encore un petit peu. Après ces rochers il y a encore on va dire 15 mètres de montée. Donc on est quand même bien couvert. Et là en plus avec ces deux rochers c'est super quoi. Il n'y aura pas de passage devant. Donc ça me semble être un endroit idéal. Alors on va poser un petit dispositif de distance. Où je vais mettre ma drisse avec deux bandes. Pour que les animaux se butent contre ça. Si jamais. Je suis parti à 18 h donc ça fait 2h40 que je marche. Mais comme dit, je vais dormir que dans mon sac de survie là, avec ma moustiquaire. D'habitude, j'ai toujours un minimum de confort, donc un tapis de sol, un hamac, une tente, ou ne serait-ce qu'un tarp avec une bâche. Je vais vous montrer aussi pour le feu, parce que j'ai peut-être l'intention de faire un petit feu quand même. C'est bien, je vais faire un peu de fumée, comme ça va dégager un peu les moustiques. Bon, ici, vraisemblablement, il n'y a pas besoin de kit, parce qu'il y a des brindilles sèches à portée de main. Donc ici c'est vraiment facile de faire du feu. Comme dit, hein, je suis parti vraiment avec le strict minimum. Je vous montre le petit kit. Voilà, regardez. Ce que je prévois des fois c'est des petites boîtes métalliques comme ça. Où dedans il y a la boîte d'allumettes. Et surtout, regardez, plein de petits copeaux de bois qui s'enflamment très très vite. Il est 20h42, le soleil se couche vers 22h30. Bon, il commence à faire assez sombre, donc on va commencer à faire le balisage autour de l'abri. Pour éviter que les animaux viennent me titiller pendant la nuit. J'ai préparé mon petit filet anti-moustique. Je vous montre un petit peu comment ça se déploie. Voilà. Et en plus, comme le bob a des bordures de tous les côtés, vous n'avez pas le filet contre le visage.
Du coup les moustiques ne peuvent pas piquer au travers. C'est franchement super. Pour la nuit, ça va être pratique. On va mettre à hauteur de gibier, de petit gibier. La nuit, si vous n'êtes pas serein, vous dormez pas. Comme ça. Maintenant on va préparer l'endroit où on va dormir. Donc, je vais juste enlever tout ce qui est pommes de pin, bâton et tout ça. Ce qui pourrait me gêner pendant la nuit et m'empêcher de dormir. Bien que je sais que on va pas beaucoup dormir. Les pommes de pin, si vous les mettez dans le feu, ça fait beaucoup de fumée aussi. Que les moustiques n'aiment pas. Voilà, ça me paraît pas mal là. Pour ce qui est du couchage, il y a 2-3 petites techniques qui peuvent vous donner un peu plus de confort. La première chose, c'est quand vous dormez, essayez de mettre vos chaussettes sur votre pantalon. Comme ça. Même si c'est pas joli, je le conçois tout à fait. Ça peut vous empêcher d'avoir des insectes, des tiques, tout ce qui va avec, qui rentre dans le pantalon. Vous voyez, ça bute contre les chaussettes. Ça rentre pas. Ça déjà c'est un petit confort en plus et ça peut aussi éviter les courants d'air. Et comme dit, on va voir ce que ça vaut ce petit couchage là. Normalement il n'est pas censé y avoir de courant d'air dedans. C'est censé vous protéger du vent, de l'humidité, du froid, d'hypothermie quoi. Et c'est censé garder votre chaleur corporelle à l'intérieur. Et comme dit, comme c'est de l'alu, un peu comme les couvertures de survie, il n'y a rien qui traverse. Donc vous n'évacuez pas l'humidité de votre corps. Ce qui veut dire que quand vous allez transpirer, ça va rester à l'intérieur, ça va faire un effet sauna dedans. On risque de transpirer dedans et c'est pas forcément ce qu'on attend. Je vais vous déballer tout de suite le sac, comme ça vous le voyez tout de suite. Alors, notre petit sac de survie. Donc, dans une condition où vous êtes en hypothermie, vous êtes trempé, vous avez froid, vous claquez des dents, vous devenez bleu, votre température corporelle chute, il vous faut une couverture qui vous isole totalement. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas vraiment la texture de la couverture de survie, hein. C'est un peu plus plastifié. Waouh! Waouh! Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait du bruit, certes. Mais franchement, je suis vraiment au chaud là. Le truc qui va certainement m'emmerder toute la nuit, c'est ce bruit. Ce bruit à mon avis. Là il fait pas trop froid. En dehors du sac il doit faire dans les 15 degrés. Donc ça va encore. C'est une bonne température. On verra cette nuit. A tout de suite. Il est 22 h. C'est l'heure du thé. Donc je vais vous montrer la petite boîte magique. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. La petite boîte magique. Avec les allumettes. On est couvert par la montagne donc c'est super. On se fait un petit thé. Des petits copeaux, des petits copeaux de bois. Vous avez juste à les allumer. Ce soir c'est thé à l'aiguille de sapin. Je vais chercher des aiguilles. Là voilà. On les met directement dans l'eau. Hein. Allez,
Maintenant, on va essayer de dormir. Alors, je vous explique. C'est quand même assez fragile. Donc, il faut y aller tout doucement. J'ai déjà fait un trou dedans. Voilà. Tâche bien. Il est 23 h. Il y a beaucoup de vent. C'est la première fois que je dors dans un sac isotherme pour du hachis parmentier. Avec un filet à poisson sur la tête. Un filet à papillon. C'est original. Maintenant, si ça fonctionne, tant mieux. Je vais couper la caméra parce qu'il reste une barre de batterie. On va essayer de dormir. Et s'il se passe quelque chose pendant la nuit, ben déjà s'il y a un animal qui vient, le fait de juste sortir mon bras, il va déjà être alerté par le sac. Donc je pense pas qu'on va réussir à avoir grand chose. Mais si jamais, je vais quand même essayer de l'avoir. Sur ce, passez une bonne nuit et à demain. Il est 3 h du matin. Il y a un animal qui est passé en dessous de moi. Il doit être passé à 5 mètres de moi. Assez lourd. Je pense que c'est un chevreuil ou je sais pas, une biche, je sais pas. En tout cas, quand j'ai allumé la caméra, j'ai fait beaucoup de bruit avec mon sac et je l'ai entendu s'arrêter. Je crois qu'il est encore là. Je vais essayer de voir s'il est encore là. Il est passé juste là. Pour ce qui est du bivouac là, c'est quasiment impossible de dormir là-dedans. Ça fait tellement de bruit. À chaque fois que je me tourne, ça fait du bruit. J'ai pas réussi à fermer l'œil une seule fois depuis les 3h14. Depuis le début, j'ai pas réussi à fermer l'œil une fois. Et je sens beaucoup d'humidité dedans. En fait, on le voit peut-être pas. C'est très très humide à l'intérieur. C'est vraiment très humide. Du coup, je vais pas rester ici. Parce que j'arriverai pas à dormir du tout dans ce sac. Je vais plutôt essayer de marcher pour retourner à la voiture. Si on peut voir des animaux, ce sera super. Mais en tout cas, avec ce sac, ce sera impossible de dormir. Néanmoins, c'est vrai que si vous êtes en situation de survie, si vous avez une hypothermie, si vous êtes vraiment un coup de froid, il vous tiendra chaud. Il tiendra chaud pendant 1, 2, 3 heures, voire un peu plus s'il fait vraiment froid, parce qu'il ne fera pas trop de gouttes dedans s'il fait vraiment froid. Mais par contre, au bout d'un moment, vous allez avoir de la condensation dedans et vous allez être trempé. Là, je sens mes jambes, elles sont vraiment humides. Et le problème, c'est que ça va faire un effet contre-productif. C'est qu'au lieu de vous réchauffer, ça va vous refroidir d'un coup. C'est bien pour un état d'urgence. Il faut sauver quelqu'un, il est tombé dans la glace, il sort de l'eau, on le met là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais pour dormir, c'est impossible. On remballe tout. Je vais marcher vers le bas de la montagne. Donc j'espère que je vais y arriver en moins de 2 heures. C'est parti pour la balade.
Regarde. Les amis, je crois qu'on arrive au bout parce que je vois là la route assez proche. Il commence à être tard, enfin tôt. On va bientôt voir le soleil se lever. Allez, on continue.